Bonjour à tous, ici Jojol67 et pour finir cette année, on va faire le test de l'iRobot pour iPhone, iPod Touch et iPad qui m'a été fourni par iAccessoires. On a trois types de robots, on a le robot de roue, un robot en forme de mouche et un robot cafard. Moi j'ai choisi tout simplement de prendre le robot à deux roues et pour chaque robot on a une couleur différente. Moi j'ai le orange. Comme vous l'avez remarqué, la boîte est petite, hein, c'est pas un robot qui est géant, c'est prévu d'y jouer tout simplement chez soi. Alors on l'a ouvert et qu'est-ce qu'on a en premier lieu? On a une petite notice en chinois, donc ça m'étonnerait que vous compreniez le chinois, mais bon il n'a rien de compliqué, l'appareil est vraiment facile à utiliser. On va la poser là et on va prendre maintenant notre petit robot hein, qui fait en moyenne entre 7 et 8 cm. Alors il est comme ça, et derrière on a la possibilité de le charger, on a un petit emplacement pour mettre le câble et on peut aussi l'allumer et quand on l'allume on aura les yeux qui vont s'allumer grâce à des voyants. Ensuite on a un transmetteur qu'on va brancher à l'aide de la prise mini jack sur l'appareil qui va télécommander ce robot et on peut aussi le charger. Justement pour charger ces appareils comment on fait? On a un câble USB qui est fourni, on le branche sur le robot ou sur le transmetteur et après on le branche sur un port USB pour tout simplement le charger facilement et rapidement. En ce qui concerne l'autonomie de ce petit robot et du transmetteur, on peut les utiliser pendant 20 minutes, puis après ces 20 minutes, il faudra les charger, et pour le chargement, il faudra tout simplement attendre 20 minutes. On va maintenant sur notre appareil dans l'App Store et on va télécharger l'application iRobot. Vous tapez dans la barre de recherche iRobot, l'application est gratuite, et quand vous l'avez installée, on va ouvrir cette application. On va commencer par appuyer sur Go et choisir un des trois appareils. Donc moi c'est le petit robot avec les deux roues, j'appuie dessus. On nous affiche un petit tableau de bord, mais on n'a pas fini, il faut connecter le transmetteur sur notre appareil. Et maintenant on est prêt pour nous amuser avec ce petit robot. C'est bon, notre robot il est allumé, il est posé par terre, notre iPhone est bien chargé avec le transmetteur. On peut commencer par jouer avec. Alors on peut avancer en appuyant sur le bouton du haut, le bouton milieu pour s'arrêter, le bouton du bas pour reculer, on peut aller à gauche et à droite. Au début c'est un petit peu difficile à utiliser, mais après au bout de 10 minutes d'utilisation on y arrive facilement. On peut le faire tourner sur lui-même en appuyant sur le petit bouton qui est juste ici, et vous voyez il tourne sur lui-même. Après, pour le stopper, comme je vous ai dit, on appuie sur le bouton du milieu. Après, par exemple, si le robot va trop à droite, trop à gauche, on a un petit régulateur juste ici pour justement choisir s'il va plus à droite ou plus à gauche. Et en plus, pour finir, on peut modifier la vitesse de ce robot. Comme vous pouvez le remarquer à gauche de mon iPhone, je peux augmenter et baisser quelque chose. Et justement, c'est la vitesse. Et pour voir la différence, je vais le faire tourner sur lui-même. Et comme vous pouvez le remarquer, quand je l'augmente, la vitesse augmente tout simplement. Si vous souhaitez acheter ce petit robot, il est disponible sur le site d'iAccessoires au prix de 49,90 €. Je mettrai dans la description de la vidéo le lien pour pouvoir l'acheter. En tout cas, on est le 31 décembre. Je vous souhaite donc une bonne année. À la prochaine, salut! N'hésitez pas à regarder une de mes dernières vidéos, à vous abonner sur ma chaîne YouTube, cela va vous permettre d'avoir toutes les futures vidéos que je vais sortir prochainement, à me suivre sur Twitter, à aimer ma page Facebook et de suivre le site internet iPod Touch ISO Pro. Merci à tous et à la prochaine.